Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cybersécurité et plus exactement de formation. Est-ce qu'il faut suivre une formation en cybersécurité de manière indépendante ou encore partir en école d'informatique? Je vais vous donner vraiment mon avis sur le sujet avec les avantages et les inconvénients de chaque manière. Et vous verrez que finalement, il y a peut-être quelque chose à trouver entre les deux. Si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Pensez également à récupérer le guide qui est disponible dans la description, il est offert et vous permettra de bien débuter. On va commencer tout d'abord par les formations indépendantes, parce que j'ai la chance de pouvoir suivre les deux, une école d'informatique et également des formations et des certifications de manière indépendante. L'avantage des formations qui sont indépendantes, tout d'abord, c'est la flexibilité. Vous pouvez apprendre à votre rythme en fonction de vos disponibilités. Et quand on est déjà en travail salarié, ça peut être assez lourd et assez compliqué de trouver des moments pour se former. Et donc l'avantage, c'est que là, vous pouvez le faire à votre rythme. Vous avez un peu plus de temps un soir, très bien, vous travaillez un peu plus. Vous avez un peu plus de temps un week-end, vous travaillez un peu plus. Et vous n'êtes pas forcément disponible en journée, ok, pas de souci. Ça permet vraiment de concilier la formation avec d'autres engagements professionnels ou personnels que vous pouvez avoir. L'avantage généralement, c'est que c'est un coût réduit. Vous prenez des formations faites par des indépendants, le coût il est quand même moindre par rapport à une école d'informatique qui va coûter entre 5 et 7 000 euros l'année. Bien sûr, on en reparlera parce qu'il y a moyen de se le faire financer. Il y a plein de choses différentes, on va dire, à faire de ce côté-là. En ligne, il y a également beaucoup de ressources gratuites qui sont plus ou moins de bonne qualité et là, il faut vraiment faire très attention. Ce que je reproche un peu à ces ressources gratuites en ligne, c'est qu'elles sont souvent orientées sur l'offensif. On a beaucoup de plateformes comme Vulnob, Rootme, Trek, euh, Hack the Box, plein de plateformes, mais c'est que sur de l'offensif et il y en a plein où les jeunes sont complètement perdus. Alors qu'en fait, la cybersécurité, c'est quand même un domaine qui est très large, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et si par exemple vous faites du Try avec Me toute la journée et que vous arrivez en entreprise, bah, vous n'aurez pas les compétences pour arriver à mener un audit correctement. Parce qu'il vous manquera la méthodologie, la façon d'aborder les clients, la partie un peu commerciale, la gestion d'équipe, il vous manquera plein de choses. Il vous manquera l'approche par les risques. Donc c'est très bien d'être très bon technique, mais vous n'aurez pas les compétences nécessaires pour travailler en entreprise. Et ça, c'est vraiment très important. Ce que je reproche également un petit peu aux formations indépendantes, c'est le niveau du formateur qui est très variable. Vous avez des cours un petit peu de partout sur Internet avec des personnes qui n'ont jamais fait de cybersécurité de leur vie et qui vont vous apprendre le métier. Et c'est là où je trouve que c'est un petit peu ingrat parce qu'en fait, on va vous apprendre les mauvaises choses. Et les personnes en face n'ont pas forcément le niveau. Et c'est là où vraiment je vous invite à creuser en profondeur, voir quel est le background de la personne, qu'est-ce qu'il a fait avant, est-ce qu'il a les compétences réelles ou si c'est juste un beau parleur. Il y en a beaucoup sur Internet qui se déclarent experts en cybersécurité, qui en ont fait une année, voire 2 années, dans des grosses structures, donc ils étaient cloisonnés dans un tout petit métier, et ils veulent vous apprendre la vie sur tous les sujets. Moi, je suis compétent sur un certain nombre de sujets. Mon métier, c'est de faire du pen test. Donc, je suis très compétent dans ce secteur-là. Par contre, dans tout ce qui est audit organisationnel, j'ai les bases parce que j'ai déjà fait des états des lieux et autres, mais je ne suis pas un expert en Métios et BioCRM, par exemple. Et jamais je viendrai vous vendre de la méthode EBioCRM de manière experte parce que j'avais des collègues qui faisaient ça bien mieux que moi à l'époque. Et la cybersécurité, c'est un domaine qui est très vaste, très large et très pointu sur beaucoup de sujets différents. Il n'empêche que pour arriver à bien travailler dans ce secteur-là, vous avez besoin de bases qui sont essentielles. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé une formation. J'ai fait 10 ans de cybersécurité. J'ai fait du pen test, des différents audits, configuration, audit d'architecture. J'ai fait de la formation en cybersécurité, des états des lieux. J'ai accompagné les personnes sur les analyses de risque. J'ai touché à peu près à tous les métiers. J'ai été responsable cybersécurité à temps partiel dans des entreprises. J'ai fait de la restructuration pour les aider à remonter des réseaux. J'ai fait de l'administration système et réseau. Donc vraiment des parties très techniques et des parties beaucoup moins. Donc j'ai l'avantage d'avoir une casquette qui est très large et j'ai également fait du recrutement dans ce secteur-là. Donc je sais réellement ce que les entreprises ont besoin et ce qu'elles attendent des candidats qui se présentent. En cybersécurité, ce ne sont pas des RH basiques qui vont vous recruter. Vous avez toujours au moins un tech en face. Et beaucoup de personnes, je les ai démontées sur cet aspect-là. Je suis arrivé, j'ai des personnes de 50 ans en face de moi qui m'expliquaient qu'elles étaient experts en cybersécurité. J'ai commencé à les challenger sur 2-3 points techniques. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui sont curieuses. On cherche des personnes qui souhaitent apprendre. On cherche surtout un être humain. Les compétences, ça s'apprend. L'être humain en tel ne s'apprend pas. Si la personne est détestable, elle restera détestable. J'ai essayé de recruter des personnes qui avaient une éthique qui était beaucoup trop forte, qui nous ont dit ah non mais moi je veux pas travailler pour ces sociétés-là. Mais quand vous êtes dans des cabinets d'audit, vous choisissez pas vos clients, ça marche pas comme ça. Et là c'est vraiment hyper important.
C'est aussi pour ça, à force de faire de la formation dans plein de sociétés différentes, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une vraie lacune de compétences. Et c'est pour ça que j'ai créé mon propre programme en fait de formation. C'est un programme qui dure environ 5 heures, sur lequel vous pouvez retrouver tout un tas de choses. Je vous inviterai, si vous ne croyez pas sur mon expérience et autres, à regarder sur Internet, googliser mon nom, vous allez retrouver plein de choses. J'ai fait pas mal de conférences en cybersécurité en tant que présentateur. Je suis ingénieur de formation, j'ai formé à l'INSA, j'ai formé dans plein d'écoles différentes et j'ai été responsable pendant plusieurs années chez Fidens, un cabinet d'audit en cybersécurité. L'avantage de cette formation, c'est que je l'ai découpée en plusieurs parties. La première, c'est déjà pour vous expliquer un peu les domaines et les métiers de la cybersécurité, ce qui est hyper important. Vous expliquer tous les mécanismes de défense en profondeur, que vous fassiez de l'offensif ou du défensif. C'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les implémentations qui peuvent être faites. Bien sûr, quel que soit le niveau que vous ayez, vous pouvez la rejoindre et vous en apprendrez énormément. Regardez les retours qu'il y a sur ma page, vous comprendrez en fait que ce n'est pas juste du pipeau. Vraiment, je vous apporte des choses qui ne se trouvent pas facilement sur Internet si on ne sait pas exactement quoi chercher. Et surtout, je vous donne accès à des informations auxquelles j'ai eu accès, que j'ai créé pas mal de templates quand j'étais dans ma société, donc j'ai accès à toutes ces informations, c'est les miennes. Donc voilà, vous avez accès à vraiment un vrai retour d'expérience. Le module 3, je l'ai orienté pour toutes les personnes qui souhaitent justement faire du défensif, et le module 4 pour toutes les personnes qui souhaitent faire de l'offensif. Donc vraiment une variété très très importante. Et c'est là aussi où vous avez la possibilité avec des formateurs indépendants d'avoir justement du contenu qui est très spécialisé, très précis et qui va aller beaucoup plus loin que certaines écoles d'informatique. Alors je vous mettrai bien sûr le lien dans la description et je vous inviterai à aller voir le programme et à y souscrire si jamais ça vous intéresse. L'avantage d'avoir des formations comme ça de manière indépendante, c'est que vous pouvez choisir les matières et les sujets qui vous intéressent le plus. Par exemple, vous avez envie de travailler dans la rétro-ingénierie, prenez des formations spécialisées dans la rétro-ingénierie. Vous avez envie d'être analyste SOC, prenez des formations dans l'analyste SOC. Vous avez envie de travailler dans l'OSINT, faites pareil. Bien sûr, il faudra les compétences de base, c'est indispensable pour arriver à maîtriser les premiers sujets, mais au moins vous avez un vrai contrôle sur les sujets spécifiques que vous souhaitez étudier. La cybersécurité, c'est de l'apprentissage permanent. J'ai fait pendant 10 ans vraiment ça, à apprendre en permanence de mon côté. Je suis autodidacte, mais j'aurais adoré avoir ces informations-là. Et en fait, les personnes qui m'ont aidé à le plus me développer rapidement, ce sont des clubs de sécurité qui ont servi d'incubateur pour moi. Aujourd'hui, il n'en existe plus beaucoup de moins bonne qualité, tout simplement parce que les personnes qui étaient la génération avant la mienne ont énormément travaillé sur ça pour démocratiser. Nous, on a fait la même chose. Le problème, c'est qu'on fait ça bénévolement, que notre vie de famille évolue et que ça devient de plus en plus compliqué pour trouver du temps. Et la jeune génération n'a pas forcément envie d'aller donner, alors que pourtant, c'est la meilleure méthode pour apprendre. La problématique de ces formations qui sont très spécialisées, c'est également de rater ce qui est essentiel, parce que vous allez peut-être passer à côté de beaucoup de plans de la cybersécurité. C'est aussi pour ça que je vous ouvre l'esprit moi sur ma formation, pour que vous puissiez voir ce qui vous intéresse réellement et vous poser sur un détail. Mais par exemple, quand on fait de l'audit, on a besoin de connaître comment fonctionne une analyse de risque, on a besoin de connaître comment fonctionne l'état des lieux, même si on fait que de la partie technique. Donc c'est essentiel d'avoir une vue qui soit assez large. Il faut avoir une vue large, une compréhension la plus large du système, un apprentissage qui est rapide et savoir être spécialisé dans une compétence très précise. Et vous associez des personnes qui ont des compétences annexes pour justement développer cet esprit. Bien sûr, pour être le plus compétent possible, il faut arriver à diversifier ses sources. Je vois beaucoup trop de personnes qui restent bloquées sur un seul site, sur une seule personne. Il faut aller rechercher des cours en ligne de différentes manières, des tutoriels vidéo, des blogs, des livres. J'ai acheté, je ne sais pas, une vingtaine de livres parce que c'est un vrai investissement. C'est quelque chose où quand vous êtes passionné, il faut vraiment mettre les moyens derrière. La cybersécurité, ça demande un vrai investissement de votre part, mais également financier parce que ça a quand même un coût, tout ça, et il faut quand même pouvoir le supporter. Bien sûr, vous pouvez apprendre de manière autodidacte, ça sera beaucoup plus long, vous allez rater beaucoup de choses. Après, certaines personnes préfèrent partir en école d'informatique. J'ai fait les deux, donc je peux vraiment vous parler des deux, c'est l'avantage. J'ai fait un bac plus 5, j'ai fait un bac plus 2 en BTS, en alternance, et après je suis parti sur 3 années d'école d'ingénieur en informatique. L'avantage, c'est que je faisais déjà la cybersécurité à l'époque et que j'avais déjà acheté tout un tas de formations, de livres et autres. Donc quand je suis arrivé en école d'informatique, sur la première année, les BTS, j'ai appris le fonctionnement des systèmes et des réseaux. Et vraiment, là, je me suis déployé et j'ai vraiment développé mes compétences grâce à d'autres personnes, pas forcément grâce aux professeurs que j'avais en cours. J'ai eu un excellent prof de réseau pendant 6 mois, qui était un ancien pentester, qui était très dur. Et donc, la classe le détestait, mais c'est une personne qui était très intelligente, qui nous a appris énormément de choses.
C'est soit vous aviez 18, soit vous aviez 4. Il n'y avait pas de juste milieu entre les deux. Mais ça m'a permis de progresser très rapidement. Il a été remplacé par une personne qui n'était pas du tout compétente, qu'on a gardée pendant 1 an et demi. Et donc, on a fait notre apprentissage dans notre coin. C'est le problème des écoles d'informatique. Vous avez des personnes des fois qui sont très bonnes, d'autres qui sont très mauvaises. La meilleure chose que vous puissiez avoir, c'est avoir un formateur qui a une vraie expérience professionnelle. Et c'est ce qui s'est un peu passé sur mon école d'ingénierie. C'est que derrière, on avait des intervenants spécialisés dans certaines thématiques. On avait bien sûr des professeurs sur des thématiques plus génériques et après on a des intervenants sur des thématiques très précises. Quand j'ai essayé de trouver une école d'ingénieur, j'ai cherché une école qui faisait de la cybersécurité. Chose qui est quand même très dure en France à trouver encore à l'heure actuelle et je suis vraiment désolé de vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'on n'a pas les formateurs, parce qu'ils ne les payent pas. En fait, quand je prenais mon formateur qui avait des compétences en sécurité, des compétences en réseau, il était payé 1500 € par mois avec 2 masters, alors qu'il avait vraiment des compétences qui pouvaient être valorisées beaucoup plus chèrement à côté sur d'autres structures. Donc ils n'arrivent pas à les maintenir, c'est pour ça qu'ils doivent passer par des instructeurs qualifiés qui sont externes, qui vont payer 5 000 – 7 000 € la semaine. Ces écoles d'informatique, elles ont quand même un coût, 5 à 7 000 € par an. C'est pour ça que je les ai faites en alternance, ce qui permet d'avoir l'expérience professionnelle et en plus la partie théorique, ce qui est très important. Pourquoi j'ai fait mon école d'ingénieur? Pas pour apprendre des choses, pour avoir un bac+5, parce qu'en France, c'est très important d'avoir un bac+5 en cybersécurité ou au moins un bac+3. Ça permet pour les RH de pouvoir valider les entrées et surtout, ça permet de vous vendre en tant qu'ingénieur ou autre si vous avez un bac+5, ce qui est très important pour les cabinets d'audit ou pour la plupart des sociétés. C'est pas là où vous allez apprendre le plus de choses. Je prends le cas de mon école. Je suis allé dans une première qui a coulé, j'ai fait une seconde école. Voilà, pour vous dire, hein, c'est pas juste. Et j'ai vu d'autres écoles, j'en ai échangé avec d'autres collègues qui ont fait 42, Epitech. C'est que pour les citer, hein, je vois les personnes qui étaient à l'INSA, j'ai donné des cours à l'INSA, je vous en parlerai un peu derrière sur la vidéo. Mais globalement, quand je suis arrivé dans mon école, arrivé en bac+4, on m'a dit les cours de cybersécurité qui étaient ce pourquoi j'étais venu, c'est toi qui vas les faire en fait, parce qu'il n'y a pas de formateur et que personne ne sait comment faire. Donc je me retrouvais à donner des cours de cybersécurité à ma propre classe et donc j'ai créé tout un tas de modules au fur et à mesure du temps avec un autre collègue qui était dans la même philosophie. On s'est entraîné, on a créé vraiment un lab complet et je vous en parlerai un petit peu plus derrière. L'avantage quand même de cet encadrement professionnel, c'est que vous avez la possibilité de poser des questions en temps réel, chose qui est quand même plus compliquée sur les formations indépendantes où vous avez souvent une interface entre le formateur et vous, ce qui peut limiter les choses. À la base, j'avais choisi cette école d'informatique parce qu'il était censé y avoir un laboratoire et accès à des équipements, chose qu'on n'a pas quand on est formateur indépendant. De pouvoir vous fournir un laboratoire avec du matériel, avec des exercices pratiques et autres, même si ça se fait de plus en plus, ou accéder à des logiciels qui peuvent être potentiellement coûteux parce qu'on n'a pas forcément les fonds pour pouvoir le donner accessible à tous. Et moi, ce que je préférais en fait dans cette école, dans ce milieu-là, c'est surtout l'entraide entre les personnes. Parce que quand vous êtes 2, 3 à bien vous entendre, vous allez un peu vous tirer la bourre pour aller à celui qui attrapera le plus de compétences plus rapidement. Et donc, ça vous donne une motivation complémentaire. Et ça, je trouve ça hyper sain, en tout cas, pour votre développement en termes de cybersécurité. Vous avez également la possibilité d'avoir des certifications qui sont reconnues, chose qui ne l'est pas forcément dans des formations faites par des indépendants. Mais vous verrez que finalement, ces certifications, ce n'est pas ce qui importe dans le milieu de la cybersécurité. Parce que ce qu'on veut voir, c'est vraiment vos compétences derrière. La plupart des certifications, je ferai une vidéo dédiée dessus, c'est souvent des QCM et autres, donc ça ne reflète pas réellement votre niveau de compétence. Ça reflète juste le fait que vous savez apprendre, mais pas que vous savez utiliser réellement la cybersécurité, que vous avez la réflexion cybersécurité. Par contre, moi, c'est un titre RNCP, comme dans la plupart des écoles d'ingénieurs privés, c'est des experts en système d'information ou autres titres un peu pompeux. Parce que la problématique des écoles d'ingénieurs, c'est qu'il n'y en a déjà pas beaucoup en France. Et sur les écoles d'ingénieurs en informatique, vous apprenez beaucoup de choses différentes et pas forcément de concret. Et moi, je viens d'un milieu où c'est très tech, j'ai besoin de concret. Et donc, je préférais faire une formation, quelle qu'elle soit, juste pour avoir mon titre bac+5 et pour être reconnu dans l'industrie. Sachant que j'étais déjà embauché avant la fin de mon école d'ingénieur parce qu'on voulait mes compétences et la certificat était juste là pour qu'ils puissent me vendre ensuite. Et vraiment, je vous invite plutôt à vous créer un réseau au fur et à mesure du temps, montrer vos compétences, prouver que vous avez réellement de la niaque et des compétences que de dire j'ai un bac+5 en informatique. J'ai pas envie de dire c'est simple aujourd'hui d'en avoir un, mais c'est pas compliqué. J'ai vu que plein de personnes sont sorties de ma classe qui avaient zéro compétence et pourtant qui avaient un bac+5.
Donc aujourd'hui, moi je juge pas, j'ai jamais jugé les personnes sur leur niveau de diplôme parce que c'est pas ça qui fait les compétences. C'est plutôt leur manière d'apprendre, leur réflexion derrière tout ça. L'avantage de ces écoles d'informatique, tout simplement, c'est que ça vous permet de créer un réseau en général de qualité avec d'autres étudiants qui vous permettront de travailler ensuite avec des professionnels dans différents secteurs et de pouvoir avoir des audits et autres dans différents endroits. Pour conclure un peu sur cette vidéo, je trouve que c'est très intéressant en fait d'allier des formations indépendantes et d'allier les écoles d'informatique pour que vous puissiez avoir votre diplôme en école d'informatique et que vous ayez réellement des compétences sur la cybersécurité grâce à des indépendants. Comme je vous disais, moi, le cours que je donnais en cybersécurité dans mon école, c'était sous forme un peu de CTF, avec 1 heure de cours, 2 heures de TP. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi aussi où vous en êtes à peu près au niveau de vos études. Est-ce que vous avez déjà acheté des formations payantes? Est-ce que vous êtes en école d'informatique et vous espérez apprendre tout de là-bas? Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!